seulement d'un devoir de redevabilité, mais aussi et surtout celui d'assurer notre souveraineté. Dans quelques instants, nous allons assister à la relance des activités de production des tenues militaires à la base logistique centrale des FARDC. Activité interrompue depuis 20 ans. Dotée de plusieurs ateliers, cette base logistique a connu, durant les 20 dernières années, un arrêt quasi total d'activité de production. Tenues militaires, bérets, chaussures, mobilier en bois, imprimerie, entretien et réparation d'armes, etc. Comme vient de le dire le commandant de la base, l'atelier de confection des tenues, pour le moment pantalons et chemises, est à 100% opérationnel. La capacité de confection sera d'environ 100 tenues par jour. Capacité faible performance certes, face aux énormes besoins de l'armée, mais avec un équipement plus performant en voie d'acquisition dans un laps de temps. Bref, la production de la tenue de combat, toutes composantes confondues, de la bottine au béret, pourra satisfaire aux besoins totaux des FARDC dans un délai maximum de 12 mois. Et notre temps fort, il s'agit de la coupure du ruban symbolique de l'atelier de couture par le Premier ministre avant la visite des installations. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a personnellement présidé cette cérémonie de relance, dit venu encourager cette initiative du gouvernement mise en œuvre par le ministère de la Défense nationale et anciens combattants qui entrent dans le cadre de la réforme et de la promotion locale en RDC. Nous avons, dans notre politique, décidé de mettre en avant la production locale, donc nous y avons mis des moyens. Et ce n'est qu'un début, ça doit se poursuivre. Je suis venu encourager cette idée donnée déjà par son Excellence Monsieur le Président de la République, notre propre capacité de résilience et de production locale. Nous faisons face aujourd'hui tellement d'effets mondiaux, économiques et sociaux qui font que chaque pays devra travailler sur sa propre résilience et sa propre détermination en tenant compte de ses potentialités et de sa diversité. On parle de diversité ici dans la production militaire, mais ça doit s'étendre finalement comme exemple dans tous les domaines de vie où de plus en plus on devra investir chez nous, pour nous, dans notre industrie et finalement pour atteindre au niveau d'abord de la République démocratique du Congo une capacité totale et pourquoi pas aller vers l'extérieur. Cet événement qui est un signal fort qui est lancé dans ce domaine où ça faisait presque plus de 20 ans qu'on n'avait plus eu de production industrielle militaire. Parmi lesquels les tenues militaires avec une capacité journalière de production de 100 pièces dans l'atelier de confection des tenues militaires à la base logistique centrale des FARDC dont les activités ont été interrompues depuis 20 ans. Outre les tenues militaires, cette industrie aujourd'hui opérationnelle va également démarrer dans le tout prochain jour les activités de sa cordonnerie. Signalons que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilobo, ont assisté à cette cérémonie. Après une longue période d'arrêt des travaux de construction de la nouvelle ville dénommée pour le Malébo-Ville d'une superficie de 518 hectares située à 9 km de l'aéroport international de Ndjili, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga a présidé ce mardi 5 avril 2022 la cérémonie de relance des travaux de construction de 5000 maisons et villas dont le premier lot sera constitué des 190 villas destinées aux officiers généraux et colonels des FARDC, a fait savoir le directeur général de l'entreprise Congo International Investment Group, CCIG, Jeff Pigeon Mukadingoy. La PCA de l'entreprise CCIG Fortuna Siapanore a fustigé la mauvaise gestion des anciens responsables qui a conduit à la spoliation de plusieurs hectares de la dite concession. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a exhorté les responsables de cette entreprise à travailler d'arrache-pied et de manière sérieuse. C'est à bord d'un bulldozer que le patron de l'outil de défense est monté pour donner le coup d'envoi officiel de la relance des travaux de construction
confection de village au site Poulmalé-Beauville. S'en est suivi la visite guidée de plusieurs types de maisons destinées aux officiers supérieurs militaires des FARDC. Le projet Poulmalé-Beau est l'unique projet immobilier concret portant sur deux objectifs, à savoir celui de désengorger le centre-ville Kinshasa et celui d'offrir un nouvel espace agréable à vivre. Et puisqu'il faut le dire, le projet Poulmalé-Beau va offrir sur ce site une école, un hôpital, un supermarché et un espace vert qui va contenir un terrain de football. Bref, un espace récréatif et de détente. Dans un autre décor, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, a assisté à une cérémonie de remise d'un petit bateau expérimental, Nzadi, c'est son nom, à la marine de guerre de la République démocratique du Congo ce mardi 5 avril 2022. La cérémonie s'est déroulée au bord du fleuve Congo, sur le magnifique bateau Majestic River au nouveau port portant le même nom dans la commune de la Gombe. Ce bateau est le produit de recherche initiée dans le cadre des activités de l'industrie militaire en RDC. Il est construit par M. Van Vander Maleen Maurice, expert en génie électrique et fondateur de l'entreprise Kivu Solar Boar. Il servira à ravitailler les positions, à servir de matériel didactique pour la formation du personnel utilisateur et à continuer les recherches. Prenant la parole, le commandant de la force navale, l'amiral Linguma Matalinguma, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, pour la vision salutaire qui va relever à coup sûr la puissance militaire de notre armée. Il a ensuite ajouté que la force navale se réjouit de la confiance lui faite par la hiérarchie et prend l'affaire